Reconnaissons, frères et sœurs, que Dieu n'aime guère les coups d'éclat. Son tempérament ne le porte pas aux manifestations tonitruantes, ni aux apparitions spectaculaires, et son usage des projecteurs, autant que des tambours et trompettes, reste finalement très mesuré. Quand Zeus ou Dionysos se manifestaient chez les Grecs, cela faisait infiniment plus de tapage, pas mal de grabuge. Par comparaison, les théophanies bibliques sont presque décevantes. Effet de sa pudeur, Dieu se révèle à nous souvent par mode mineur. Dans l'histoire des hommes, comme dans nos vies, il entre souvent sur la pointe des pieds. Quand il s'adresse à nous, il nous parle souvent à voix basse. Il semble même vouloir assez systématiquement contrarier notre goût pour le spectaculaire et se montrer toujours là où on ne l'attend pas. Élie, ainsi, l'aurait bien imaginé, dans un fort vent puissant, dans un retentissant tremblement de terre ou dans un grand feu. Mais il ne passa, comme un ange passe, que dans une brise légère, un bruit de fin silence. Et quant à Moïse, sur le bas-côté de son chemin, il voit du feu pris dans un buisson, car Dieu préfère toujours les petits buissons aux grands arbres. Pour peu, le grand Moïse passait à côté d'un si petit signe. L'effet, il est vrai, n'est pas vraiment très fracassant. Tant pis pour Hollywood. C'est qu'avec Dieu, il faut toujours bien ouvrir l'œil ou tendre l'oreille. Élie comme Moïse en ont été pour leurs frais et ont dû chacun passer à un régime de révélation divine mezza voce. Ils ont dû, à ce moment décisif de leur vie, se configurer à une rencontre avec Dieu, se disposer à une alliance d'une toute autre nature que celle qu'ils imaginaient. Et ce sont pourtant eux, vous l'avez remarqué, ce sont pourtant eux, précisément, est-ce un hasard, qui aujourd'hui, au Tabor, sont les deux piliers resplendissants de la gloire du Christ. Quant à l'incarnation même, reconnaissons-le aussi, à l'époque, elle n'a pas fait le buzz. Bien sûr, une étoile un peu éclatante au-dessus d'une étable de Bethléem, mais qui y prêta vraiment attention, hormis quelques vieux mages un peu décalés, qui l'a suivi? Dieu lui-même est entré dans l'histoire humaine pour en changer le cours, mais qui l'a compris? Dieu en personne est venu prendre chair de notre humanité, mais qui l'a vraiment vu? Effet de sa tendresse pour nous, oui, Jésus ne cesse de voiler sa gloire. Pour n'irradier personne, il recouvre sa divinité d'un écran d'humanité si ordinaire qu'on en oublierait qu'il est Dieu. Un formidable rabbi, ça oui, on en convient. Quel guérisseur, quel prédicateur, quel libérateur potentiel pour le peuple juif. Mais Dieu, cela restera toujours, oui, toujours un grand mystère du cœur de Dieu. Lui qui vient se révéler aux hommes et les sauver, un grand don de son amour, que cet abaissement incroyable, ce retrait que nos frères juifs appellent le tzimtzum, cette bouleversante ascèse de Dieu à se réserver, à se laisser deviner, et à ne se laisser deviner qu'en restant caché. La théologie a même inventé un mot pour dire encore cela, on parlera de la kénose, pour désigner cet anéantissement du Christ en s'inspirant d'une épître de Paul aux Philippiens qui médite et s'émerveille de ce mystère d'abaissement. Lui, je cite saint Paul, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit, kénos, c'est le mot grec, il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. S'agissant de ce stupéfiant abaissement qui déroute à jamais tout ce que les religions disent traditionnellement de la toute-puissance de Dieu,
une fois de plus, oui, une fois de plus, Dieu a pris un incroyable risque. Un risque d'amour, certes, mais un risque. À tant vouloir se mettre à hauteur d'homme, Dieu s'est laissé parfois mettre la main dessus. On a fini par oublier sa divinité. On a perdu de vue sa transcendance. On a lissé son altérité divine. On a décoloré sa gloire. Comme une couverture, on a tiré Dieu à nous. Et depuis plus de 2000 ans, on a régulièrement fait du Christ un homme exceptionnel, un révolutionnaire de l'amour, un prophète, peace and love, un sage qui parle de paix et de pardon. Dans l'adoptionnisme, une hérésie née au IIe siècle, on a même imaginé que l'homme de Nazareth ne devenait Dieu que par adoption lors de son baptême au Jourdain. Après le baptême, le tabor, telle une piqûre de rappel du Jourdain, où le Père, vous l'avez entendu, fait résonner sur lui quasiment la même parole, qui n'en serait que la confirmation, qu'avançant dans son humanité, du Jourdain à la croix, en passant par le Tabor, Jésus, plus homme finalement que Dieu, prendrait progressivement conscience de sa vocation divine et y entrerait peu à peu. Sans aller jusqu'à ces hypothèses extrêmes qui, à vouloir tant humaniser Jésus, nient en vérité la mystérieuse plénitude originelle de sa divinité manifestée dans son incarnation. Bien, il nous arrive aussi dans notre vie chrétienne d'être tentés de rabattre Dieu à l'échelle humaine, de le mettre à notre portée, de le faire entrer dans nos plans et nos désirs plus que de nous hisser aux cimes de son mystère. C'est là, frères et sœurs, qu'est si nécessaire le coup d'éclat du Tabor, son éclair intempestif pour nous redonner la verticale, pour nous arracher à la terre et nous propulser au ciel. Vous l'avez entendu, en ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Une véritable prise, en effet, comme un rapt, comme un enlèvement de l'en bas pour un ravissement vers l'en haut, parce qu'il a une très haute idée de nous. Dieu veut nous partager, il veut nous partager ses cimes, il veut nous mettre en altitude. Il ne veut pas seulement habiter, il le fait, mais il ne veut pas seulement habiter les crevasses de nos existences, ni les ornières de nos misères. Il veut aussi nous faire monter, nous élever, nous prendre avec lui dans la lumière étincelante de son amour. Pierre, Jacques et Jean, est-ce un hasard? Les trois témoins hissés en altitude pour voir briller Jésus dans sa gloire seront aussi les trois mêmes qui l'accompagneront au plus bas dans la vallée de la souffrance, afin que l'heure heureuse du Tabor prévienne au mieux leur désespoir inévitable à l'heure de la crucifixion. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Carême, la liturgie veut résolument nous faire décoller, nous arracher à notre petite mesure humaine et nous faire prendre de la hauteur. D'un dimanche à l'autre, d'un évangile à l'autre, elle nous transporte en un éclair, du désert la semaine dernière au Tabor, pour nous redonner le goût de la montagne, pour nous remettre face à la splendeur inimaginable de Dieu, à une transcendance que l'incarnation nous avait peut-être fait perdre de vue. Bienheureux décrochage spirituel, car le mystère du Christ, si proche se fasse-t-il de nous si souvent, ne sera jamais réductible au plus sympathique de sa part humaine. Dans l'Évangile comme dans nos vies, l'heure du Tabor, oui, l'heure du Tabor est un coup d'éclat qui reste exceptionnel. L'heure du Tabor incise en nous l'absolu et à jamais, car d'une telle entaille de la grâce, on garde la cicatrice. Propulsé si haut à certains moments de nos vies, on peut bien vaciller et même avoir le vertige. On peut, comme nos trois apôtres, si touchants au moment de leur incroyable téléportation au ciel, être totalement dépassés, blackboulés, ne pas trop savoir ni quoi faire ni quoi dire. Peut-être simplement que dans ces éclairs rares de nos existences où Dieu
se montre aussi lumineux, habité, et redire intensément ces mots mêmes que nous taisons durant le carême, précisément pour en retrouver tout le relief dans la grâce de Pâques, ces mots du final, du Gloria de la liturgie, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Mais l'heure du Tabor, si rare pour chacun de nous, est-elle en vérité si exceptionnelle, car l'effraction de la lumière et de la splendeur qu'il a faite sur le mont Tabor, au fond, le Christ l'a refait pour nous chaque dimanche, sur la table eucharistique. L'habitude, on le sait bien, anesthésie la sensibilité et endort un peu le cœur contre l'embourgeoisement de la messe et l'affadissement du rituel eucharistique qui toujours nous guette. Ne faut-il pas parfois un petit coup d'éclat, comme au Tabor, comme aujourd'hui, pour déchirer le temps humain, trop humain, ou le voile de l'habitude? Ne faut-il pas un arrachement soudain de nos âmes, alourdies par tous les soucis du monde, pour les hisser à la hauteur mystérieuse du geste de consécration du prêtre quand il élève l'hostie? Ne faut-il pas redonner alors à la blancheur du pain présenté tout l'éclat du Tabor? Bouleversante irradiation eucharistique en vérité, que le Christ du Tabor nous offre ainsi à chaque messe. Non pas qu'il veuille d'abord nous éblouir de sa superbe, nous aveugler de sa toute-puissance, mais bien plutôt, par l'éclat de sa splendeur, nous illuminer d'une inlassable promesse, la promesse immense de nous partager un jour cette gloire qu'il nous laisse entrevoir un instant, de nous la donner définitivement, la promesse, oui, la promesse de faire de nous pour l'éternité des fils de lumière et de nous introduire à jamais dans un éclat où il nous attend mystérieusement. Amen.